Bonjour. Comme à mon habitude, je vais procéder au tirage au Chosen pour le mois de juillet. Vous trouverez donc la même structure de tirage, les mêmes emplois de cartes, puisque c'est vraiment celle qui résonne le plus pour chacun d'entre vous. Ne perdez pas de vue que ces tirages ont vocation à être des outils, à vous fournir matière à réflexion face aux situations de la vie que vous rencontrez. Je remercie toutes les personnes qui m'envoient des messages, qui me mettent des commentaires, même si je n'ai plus vraiment le temps pour répondre. Je dois avouer que je suis un peu comme tout le monde. J'ai beaucoup de choses à faire, les circonstances ont beaucoup évolué. J'ai 3 enfants. Et, et forcément, certains projets aussi qui se développent dans ma vie. Et je vous remercie parce que de toute façon, c'est le projet qui me tient le plus à cœur, cette chaîne. C'est vraiment quelque chose d'important, c'est quelque chose de significatif dans mon esprit. Et, et tous les retours positifs que j'en ai m'encouragent à persévérer. Donc merci à vous tous. Je vais procéder au tirage. Voici donc votre tirage pour ce mois de juillet, amis Gémeaux. Au sein de la sagesse des royaumes cachés, j'ai tiré le roi cheval. Cette carte vient souligner que vous disposez de toutes les ressources qui vous seront nécessaires pour atteindre vos objectifs. C'est une carte qui souligne que tout est à votre portée. Que réellement, vous avez à portée de main, oui, littéralement, tout ce dont vous avez besoin. Parce que quand on est créatif, on l'est d'abord par l'imagination. On rêve de certaines choses et nos rêves ont une part de réalité qui est indéniable. Une part de nous sait ce dont nous sommes capables, c'est ce qui nous rendrait heureux, ce qui nous donnerait un sentiment d'accomplissement, d'épanouissement, parce que c'est profondément ce que nous sommes, l'expression de ce que nous sommes et par là même de ce que nous savons que nous pouvons devenir. C'est pour ça que souvent j'emploie le terme la meilleure version de vous-même. Parce qu'il y a une part de vous qui sait quoi faire pour que demain vous soyez une meilleure part, une meilleure personne qu'aujourd'hui. Et que dans un mois vous soyez encore meilleur qu'aujourd'hui, et ainsi de suite. C'est une part de vous qui... c'est un petit coach intérieur qui a conscience de vos vraies ressources, de vos vraies capacités, et qui dès lors vous aiguille en disant fais ça et tu obtiendras ça. Fais ça et tu deviendras cela. Et c'est une voix qu'il faut écouter, réellement. Parce que c'est votre confiance en vous. Et s'il y a bien une voix à écouter, c'est celle qui vous donne confiance. Confiance en ce que vous êtes, confiance en ce que vous faites. C'est le plus important. Et cette carte, elle souligne que votre esprit, tout naturellement, crée des projets qui vous ressemblent. Et que vous pouvez réaliser parce que vous en avez les capacités, j'allais dire innées, authentiques. Elles sont là. Vous pouvez y faire appel, à l'intérieur, d'abord. Mais l'univers est infini. Si vous imaginez des choses, à moins d'imaginer des fusées pour vivre en orbite autour de la Terre, où là, effectivement, il faut des moyens, il faut des ressources qui seront faramineuses. Mais si vos rêves concernent votre vie, la façon dont vous la vivez, l'endroit où vous la vivez, la manière dont vous la vivez, les ressources existent pour créer la vie que vous désirez. Il y a les ressources tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et c'est aussi une carte qui développe la notion d'assistance, c'est-à-dire que dans l'univers, il y a des personnes compétentes qui peuvent vous aider à réaliser vos rêves. C'est une carte qui vous dit n'hésitez pas à déléguer, n'hésitez pas à demander ce dont vous avez besoin. Si vous estimez que une ressource particulière, vous n'en disposez pas, vous savez qu'elle existe,
il y a une part de vous qui se dit j'aimerais savoir faire telle ou telle chose, eh bien, c'est à vous d'aller voir les personnes qui pourront vous enseigner cette manière de faire. Ou tout simplement qui pourront faire à votre place si vous estimez que vous n'avez pas les capacités. Peut-être qu'en les voyant faire, peut-être qu'en faisant un certain nombre de choses vous-même en rapport avec ce que vous pensez ne pas être capable de faire, peut-être que vous apercevrez que, bien, si ça vous est venu à l'esprit, c'est tout simplement parce que le petit coach intérieur, il savait que vous en étiez capable. Et il savait eh bien, ce que c'est tout entraîneur. Parce que coach, on emploie beaucoup ce terme, mais c'est ça, c'est un entraîneur. Souvent, l'entraîneur, quand il a un poulain, quand il entraîne quelqu'un, il sait. Un bon entraîneur sait ce dont est capable son élève. Un bon professeur sait ce dont est capable son élève. Et souvent, l'élève ne le sait pas, et c'est pour ça que le professeur, l'entraîneur, le pousse. Il le motive. Il lui dit « essaye » avant de dire « fais-le, on verra ensuite ton résultat, et on corrigera si besoin est ». Vous avez toutes les ressources, et vous pouvez acquérir celles dont vous estimez qu'elles vous manquent. Ou vous pouvez déléguer, vous pouvez demander à des personnes de vous accorder leur assistance. Cette carte, elle vous dit cela parce que le moment est venu pour vous d'avoir le courage de faire ce qui vous plaît réellement, d'être la personne que vous voulez être réellement et de faire ce qui vous permet d'être cette personne-là. C'est un tirage où deux as ici viennent se juxtaposer. L'éveil au centre, la compréhension, l'as d'épée, la réflexion, et les pentacles, l'as de pentacle en l'occurrence, la plénitude. Quand justement, eh bien, éveillé à soi-même, on est en pleine possession de ses ressources. On sait ce qu'on est capable de faire et on sait où aller chercher ce dont on a besoin pour compléter notre travail. Et ce sont les circonstances qui induisent cela. C'est pour ça que la lune ici vient se juxtaposer au courage. La vibration de 18 et la vibration de 8. Les circonstances ont évolué et elles vous demandent de concevoir les choses différemment. L'as d'épée, la réflexion, trancher, comprendre, sans basculer dans le contrôle. Le roi d'épée peut avoir ce côté-là, ce côté cassant, décisionnaire et contrôlant. Celui qui a toujours raison, celui qui ne voit que par le petit bout de sa lorgnette à lui. Ce qui est tout le contraire de l'éveil. C'est la dualité des épées. Ici, dans le tarot, les épées sont des cartes positives. Le roi d'épée est une carte aussi positive, puisqu'il vient trancher, il vient énoncer des décisions, il vient mettre un point d'orgue à une réflexion. C'est le roi, tout de même. Hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'on le voit souvent comme un magistrat de cour de justice. Parce qu'il y a l'idée d'énoncer des vérités et de les rendre, d'en faire, des lois, des modes de fonctionnement. Mais il faut savoir aussi réviser son jugement. C'est pour ça que dans le tarot Shosen, le roi d'épée a ce côté contrôlant, parce que l'un des défauts du roi d'épée et l'un des défauts du mental, de l'être humain, c'est parfois de ne pas accepter, de s'éveiller à de nouvelles idées, de ne pas avoir le courage d'affronter une situation ancienne, ou un schéma, ou quelque chose qui est redondant dans sa propre vie, et de comprendre bien, qu'il y a des choses sur lesquelles on doit maintenir un contrôle, et que parfois il est bon aussi de savoir lâcher prise. Là, on obtient des épées qui sont positives. On obtient un éveil. Parce qu'il y a des choses, c'est à vous de les faire, c'est à vous de les concevoir, c'est à vous de les penser et de les réaliser. C'est votre tâche, c'est vos projets, c'est votre vie.
Et puis il y a des choses sur lesquelles il faut lâcher prise, comme par exemple les circonstances actuelles, qui nous affectent tous à un niveau individuel, mais qui, relevant de quelque chose qui est mondial, qui est plus que collectif, qui est universel, vous ne pouvez que comprendre que vous ne pourrez pas contrôler les événements et qu'il est nécessaire de lâcher prise. Et c'est là que vous avez le courage de vous éveiller à la réalité. Et c'est là que vous trouvez la plénitude. Vous avez un très très bon tirage qui vraiment souligne que toutes les ressources, vous les avez. Qu'il faut que vous le compreniez, que vous l'intégriez dans votre mode de réflexion, dans votre façon de penser les choses, et que c'est ce qui vous permettra ensuite de passer à l'action. Les épées, c'est la réflexion, c'est les idées. Les pentacles, c'est la réalisation, c'est la concrétisation. Et cela s'active sur l'axe que forment les 8 ici, la lune et le courage, enfin la force. Parce que les circonstances jouent un révélateur de ce que sont vos ressources, que ce soit vos ressources intérieures ou vos ressources extérieures. Parce qu'à l'intérieur, il s'agit déjà d'être au clair avec ses propres idées. Le chevalier de pentacle, le 10 de coupe, le prince d'épée et le 2 de pentacle. J'étais en train de me dire pourquoi j'ai dit le prince. C'est le page, ou le prince. Ou en l'occurrence, la princesse. C'est surtout ça qui m'a... Tu as dit le prince alors que c'est la princesse. Je me suis dit... Ce tirage a une particularité, c'est-à-dire que toutes les figures d'épée sont sorties. Là, on est dans du Gémeaux. Vous êtes en train de carburer à plein volume dans votre réflexion. Mercure est rétrograde, et ça vous amène à reconsidérer les choses. On a le page d'épée ici, on a la reine d'épée juste au-dessus, dans cette trajectoire-ci. On a le roi d'épée dont je vous ai parlé. On a le chevalier d'épée ici, qui décide d'innover, qui décide, c'est le moment du plan B, c'est le moment de lâcher prise et d'accueillir les choses. C'est votre réflexion qui évolue au travers de ce tirage. C'est pour ça que toutes les figures sont sorties, parce que vous passez par différents paliers, parce que pour connaître l'éveil, votre réflexion doit évoluer, et bien vous êtes un signe qui, comme tous les signes d'air, vous avez une grande capacité de réflexion, mais vous êtes surtout un signe qui est capable de se remettre en question, parce que vous êtes ouvert. Vous êtes ouvert aux nouvelles idées, aux avis. Autant la balance est tributaire des avis des autres, bien souvent, autant le Verseau n'en a rien à foutre de l'avis des autres, autant le Gémeaux, il a le côté positif du Verseau, c'est-à-dire qu'il fait ce qu'il a envie, donc il essaye de, autant que faire se peut, de se faire plaisir, il essaye de ne pas être dans la frustration, ce qui est plutôt positif, de vouloir penser par soi-même et agir par soi-même. Mais contrairement à la balance qui, oui, on va dire tributaire de la vie des autres, qui a besoin de l'assentiment, du soutien des autres, vous allez demander leur avis aux autres et puis vous allez en faire ce que vous avez envie. Si vous estimez que c'est un avis cohérent, vous allez le considérer. Et vous allez en tirer votre propre réflexion. Si vous estimez que c'est un avis qui n'est ni utile, ni pertinent, ni souhaitable, eh bien, vous penchez du côté du Gémeaux Verseau qui va dire « rien à foutre ». C'est un peu ce côté double que vous avez. Je veux bien écouter les autres, mais je décide par moi-même. Parce que l'éveil propre à chacun, l'éveil personnel, c'est quelque chose qu'on trouve par soi-même. Et je vous disais, la reine d'épée est au-dessus du page d'épée. Et en parlant, forcément, mes yeux sautent d'une carte à l'autre. Le chevalier de pentacle, il est surmonté du jugement, puis de la papesse. Il est temps d'être constructif. Et c'est pour cela que votre réflexion s'oriente sur ce qui est constructif. Vous êtes déterminé à passer à l'action et vous voulez définir le meilleur plan d'action. Donc vous
vous vous concentrez sur les faits, sur les idées, sur tout ce qui vous informe sur la situation. Vous, on va dire, triez, oui, vous triez les informations, vous exercez votre discernement. Et là, vous trouvez la clarté et vous l'exprimez. C'est ce que ce tirage vous demande de faire. Il vous demande de porter votre regard sur la situation, de voir parce que vous êtes déterminé à être heureux. Donc, où se situe mon bonheur ici? Qu'est-ce que je peux faire pour que la phase suivante me plaise? Pour travailler dans la bonne direction? Pour que cette plénitude que je vais ressentir en initiant mon nouveau projet s'accompagne d'une harmonie, d'une réussite qui permette à mon projet de faire boule de neige, de croître et de grandir dans ma propre vie. Les bâtons viennent mettre leur grain de sel. Là aussi, on a la reine de bâton ici à la base, le 8 de bâton et le roi de bâton. Le chevalier de bâton étant sorti par ici, il est possible que vous deviez discuter. L'as d'épée, c'est les conversations, ça peut être parfois la dispute aussi avec les autres. Il est possible qu'il y ait besoin pour tirer les choses au clair, pour trouver les bonnes informations, pour prendre les bonnes décisions, il est possible que vous ayez à discuter avec un alter ego. Reine, roi, oui, je dis un alter ego, c'est-à-dire quelqu'un qui, comme vous, veut entreprendre. Peut-être qu'il va falloir trouver un terrain d'entente avec quelqu'un. Peut-être qu'il va falloir décider à qui vous allez déléguer une partie de votre projet, parce que vous estimez que pour qu'il progresse, vous allez avoir besoin d'assistance. Ici, il s'agit d'avoir le courage de chercher des solutions et surtout de les mettre en œuvre derrière. La reine de bâton, celle qui entreprend, le 8 de pentacle, cette notion de courage, le chevalier de coupe et la tempérance. Parce que vous voulez créer un nouvel équilibre, parce que les circonstances ont généré une situation karmique, introspective, quelle qu'ait été la dimension, elle relève forcément de cela, de la notion de karma. L'humanité a abusé de ses ressources, l'humanité fait n'importe quoi depuis des années. Bon, résultat, de nouvelles maladies apparaissent, de nouveaux vecteurs de maladies, et comme en plus on adore polluer avec nos avions, eh bien nous transportons encore plus vite les maladies que du temps de la peste. Eh oui. Parce que maintenant, les maladies, elles prennent les avions. C'est aussi simple que ça. Il y a une dimension de karma. Nous avons cherché cela, on va dire. Nous avons fait ce que nous avons envie, quand nous en avions envie. Hein. C'est très Verseau, et nous entrons dans l'ère du Verseau. Oui, mais le Verseau essaye de tout faire pour le mieux, dans l'idéal. Il va remettre un peu d'idéalisme et d'utopie là-dedans. Parce que là, la réalité, on en a assez... On a compris, quoi. Bon, bref. Et forcément, tout cela, et le fait que vous regardiez cette chaîne le prouve dans une certaine mesure, vous êtes ouvert à d'autres idées, à d'autres façons de voir le monde, de le concevoir. Le moment est venu de vous éveiller à quelque chose de différent. Le moment est venu de voir la réalité telle qu'elle est, d'en tirer des leçons, d'en tirer une nouvelle compréhension et d'agir en fonction de cette nouvelle compréhension. Et c'est à ça que vous êtes dans l'envie de travailler. Parce que les chevaliers ici sont des passages à l'action. Vous avez envie de créer de l'harmonie. Mais vous avez conscience qu'il faut d'abord que vous-même vous sentiez en harmonie. C'est pour ça qu'on a ce page ici, qui à la base de tout porte le tirage. Parce que ce page,
C'est votre réflexion, c'est cette papesse en vous qui est en train de collecter des informations. Parce qu'elle est déterminée à faire les bons choix, à pouvoir avancer dans la bonne direction. On a le char ici et l'empereur. De la même manière qu'on a la lune et la force, on a tempérance qui est surmontée par l'empereur et le chariot. Parce que pour passer à l'action, pour créer cet équilibre que vous souhaitez, il est nécessaire de prendre des décisions. Il est nécessaire de trancher pour décider dans quelle direction vous allez aller, quel rêve vous allez réaliser, quel objectif vous allez viser. Et ça, c'est toute votre réflexion parce que vous avez conscience que le moment est venu j'allais dire créer, d'accueillir le changement. C'est vraiment le terme, d'accueillir le changement puisque l'univers propose, l'homme dispose. Et vous avez compris, la reine d'épée, que votre décision, si elle est tournée vers la réussite de vos projets, le 10 de pentacle, le 6 de bâton, on a ici l'idée vraiment que cette reine d'épée, c'est vous qui savez parfaitement ce qui vous rendrait heureux, l'endroit où vous voudriez être. Et cette reine de bâton, elle sait que pour y parvenir, il va falloir choisir avec discernement ce que vous allez faire. Parce que la différence entre ce que vous avez aujourd'hui et ce que vous voulez pour plus tard, c'est ce que vous faites pour arriver jusqu'à votre but. C'est aussi pour ça que les cartes vous encouragent à ne pas trop... comment dire, vous crisper dans votre réflexion. Le contrôle, vous voyez les poings serrés du roi d'épée. C'est je tiens les choses, je tiens les rênes, c'est moi qui décide. Mais dans cette attitude-là, le mental n'est plus ouvert. Vous n'êtes plus ouvert à rien du tout. Vous êtes juste ouvert à vos réflexions. Vous ne pouvez pas vous éveiller au changement, aux réalités qui évoluent, parce que l'univers est évolution, parce que votre vie évolue, parce que ce qu'il y a dans votre vie est appelé à changer, à se modifier, parce que chaque jour est différent. Et si vous êtes crispé sur votre emploi du temps, sur la façon dont les choses doivent se faire, vous passerez votre temps à regarder votre montre, à contrôler le sablier quelconque que vous aurez mis en place pour chronométrer votre progression, et les choses deviendront difficiles. Au lieu de progresser de manière fluide, vous savez quelles étapes vous voulez, vous savez quel objectif vous voulez atteindre, et donc les étapes vous apparaissent tout naturellement. Mais il va falloir être flexible. Il va falloir vous adapter, et il va falloir communiquer. Alors là encore, les épées, les gémeaux, comme je l'ai dit, vous aimez écouter, vous aimez échanger. Mais voilà, ici dans ce tirage, ce qui vous tracasse, c'est comment dire les choses. Le 8 de bâton, le 4 d'épée, la justice, l'empereur. Ce qui vous freine pour l'instant, ce qui vous pose problème, c'est que vous ne voyez pas comment dire les choses. Et c'est pour ça aussi que vous vous crispez, parce que vous vous dites, oh là là, il va falloir que je tape du poing sur la table et que je dise, moi, Gémeaux, j'ai décidé que j'allais faire ça. Et il y a une part de vous, bon, à moins que vous soyez un manifesteur. Ouais, ça pourrait être intéressant. S'il y en a parmi vous qui sont manifestors, c'est peut-être moins difficile pour vous. Bon, c'est du human design. J'avais un peu laissé tomber là depuis l'année dernière et je me suis replongée dans toutes mes notes. Je suis en train de mettre de l'or. Bref. Là, on a quelqu'un qui hésite sur la manière de dire les choses. Qui hésite sur... on a aussi le 6 de pentacle ici. Le 2 de bâton, qui est juste au-dessus de la justice. Vous ne savez pas comment dire à l'autre la décision que vous avez prise. Il y a une part de vous qui se dit est-ce que je dis à l'autre tiens, j'ai tel projet,
j'ai besoin que tu fasses ça avec moi, qu'est-ce que tu dirais de faire cela avec moi, parce que j'estime que si tu étais dans le projet, ce serait plus intéressant. Bon, si c'est dans une relation amoureuse, forcément, vous n'êtes peut-être pas tous des Gémeaux qui voulaient, je ne sais pas moi, demander quelqu'un en mariage, mais même dans une relation où il y a une bonne communication, où il y a des bons échanges, au milieu de cette époque qui est difficile, aller voir l'autre en disant j'ai une nouvelle idée, il y a une part de vous qui l'appréhende. Parce que c'est un changement. Moi, je sais que j'ai fait du monde d'après. Quand je vous en parle toujours comme quelque chose de positif. Parce que je vois toujours le meilleur. Je m'attends toujours au meilleur. Et parfois même, je ne suis pas dans l'éveil puisque je vois le pire comme étant le meilleur. Mais bon, ça m'a un peu passé, heureusement. Il y a une part de vous qui a conscience que c'est un très gros changement qui s'annonce. C'est d'ailleurs pour ça que Tempérance est surmonté de l'empereur et du char. Parce qu'il y a une progression dans tout ce tirage. Parce que le chevalier de Pentacle, votre détermination, vous savez au fond de vous qu'il est important que vous preniez la bonne décision, la papesse. Et que votre jugement soit sûr, soit construit, soit éveillé, pour que vous ayez ce sentiment de plénitude et que vous puissiez passer à la phase 2 de vos projets, ou la phase 3, enfin en tout cas la phase suivante de vos projets. Et vous savez que pour cela, il est nécessaire de le dire de la bonne manière, de faire part de votre réflexion de la bonne manière, de dire votre décision d'une manière qui soit entendue, qui soit comprise. Et ça, c'est toujours difficile d'être compris. Parce que bien souvent, les gens nous écoutent non pas pour comprendre, et ils nous écoutent pour nous répondre. Donc ils ne sont pas dans la compréhension, et n'étant pas dans la compréhension, il y a tout de suite un problème de paradigme. Et d'ailleurs, la reine d'épée, ici, le page d'épée, la reine d'épée, 6 de pentacle. Parce que, au fond de vous, vous savez quelle est la prochaine étape, mais il s'agit de déterminer comment mettre cette prochaine étape, comment la mettre en œuvre d'une manière qui vous plaise à vous, qui vous convienne. Et dès lors, vous vous interrogez. Vous vous interrogez parce que la façon dont vous allez faire les choses va être importante. La manière dont vous allez faire évoluer la situation, ici, comme je l'ai dit, ça peut être vous qui devez discuter avec un alter ego. Et le 8 de bâton, c'est devenu une carte de communication parce qu'à présent, nous communiquons très vite. Et au départ, c'est une carte de rapidité. Dans les 8, il y a l'idée de force supplémentaire. C'est pour ça que quand on passe d'un 7 de pentacle, bon, il n'y en a pas là, d'un 7 de pentacle à 8 de pentacle, on fournit un effort supplémentaire. On apprend ce qu'on a besoin d'apprendre pour passer au stade suivant. Et vous avez conscience que la façon dont vous allez faire ou dire les choses est importante. Parce qu'il s'agit d'être compris. Il s'agit d'être entendu. Et sans doute que vous voulez, c'est en filigrane dans tout le tirage, vous voulez obtenir du soutien. Parce que dans votre esprit, la victoire, elle viendra de la participation de l'autre. Elle viendra de sa compréhension, elle viendra de son soutien, elle viendra de sa réponse à vos projets. Parce que pour vous, si vous parvenez à avoir cet échange réussi, équitable, juste, honnête, les opportunités, vous pourrez les saisir à ce moment-là. C'est pour ça que je parlais, c'est vrai que, bon, en France c'est assez peu connu, moi ça fait déjà quelques années que je titillais le truc, et il y a 2 ans j'avais commencé une formation Human Design, et bon, la chaîne, etc., ça, mine de rien, ça me prend beaucoup de temps de travailler sur tout ce qu'il y a autour de la chaîne qu'on ne voit pas forcément. Les heures là déjà pour enregistrer, puis ensuite pour créer la vidéo, puis les aléas d'internet, le téléchargement, enfin tout cet aspect là, ça mobilise, ça fatigue. Moi je suis un projecteur, je suis pas un manifestor. Et en Human Design, donc il y a plusieurs types de profils, et il y a une partie de la population qui est ce qu'on appelle des manifestors,
Ce sont des personnes qui sont capables d'initier un projet. Et c'est des personnes qui pourraient être dans la réussite pour que leur projet soit compris, soutenu, encouragé. Ils doivent apprendre à dire les choses. À dire j'ai tel projet. Il est intéressant parce qu'il y a ça, ça, ça et ça. Il ne s'agit pas de demander la permission. Il s'agit de dire ce qu'on a en tête. Et c'est là, c'est ce qu'il y a dans ce tirage ici. C'est que vous devez trouver le moyen, les mots justes. On revient à cet as d'épée. Trouver les mots justes. Vous devez, eh bien oui, faire preuve de courage et vous mettre à nu quelque part. Avoir l'impulsion, le courage nécessaire pour percer la graine et pour devenir la magnifique fleur que vous désirez être. Et pour ça, il va falloir dire les choses. Pour que, eh bien, que ce roi de bâton soit une autre personne, ou que ce soit vous qui, ça y est, montez à l'étage, enfin à l'étage, oui, à l'état suivant dans le tarot, votre décision prévale. Que vous puissiez dire, ça y est, j'ai dit ce que j'avais à dire, j'ai mis en forme mes idées, je sais dans quel ordre je vais procéder, comment je vais progresser et quelles sont les ressources qui me sont nécessaires. Et j'ai fait appel aux bonnes volontés que je connais, ou au moins à la compréhension et au soutien. Je vais avoir tel projet, je vais être moins disponible dans les semaines à venir. Déjà, il y a des personnes pour lesquelles, j'en fais partie, c'est assez difficile à dire. Je suis désolée, je vais avoir moins de temps parce que j'ai des choses à terminer. C'est des fois des choses qu'on a du mal à dire. Ou alors, bien, vous voulez que l'autre participe. Parce que le moment est venu de créer le changement. Le moment est venu de vivre le changement, de passer à l'étape suivante. Et ça, vous en avez profondément conscience. Et il y a une part de vous qui sait que pour maintenir l'équilibre, eh bien, la communication, la bonne communication est nécessaire. Parce que si vous dites ce qu'il en est, vous obtiendrez l'équilibre. Si vous faites part de vos projets, de ce que vous voulez mettre en œuvre, de ces opportunités que vous voyez dans la situation et que sans doute vous avez sans aucun doute envie de partager avec les autres. Et pour cela, il faut vous éveiller à vous-même, il faut que cette papesse, elle prenne la parole pour dire ce qu'elle a à dire. Et là, c'est là que vous êtes dans la plénitude. Parce que voilà, les choses sont claires. Tel jour, j'ai telle chose à faire dans le cadre de tel projet. Tel mois, je vais réaliser, ainsi de suite. Quelle que soit la durée de votre projet, il s'agit d'en parler, il s'agit de passer à l'action en ayant un plan qui est clairement réfléchi et dont vous faites part, bien peut-être parce que vous avez besoin de la collaboration à travers du soutien, c'est ça que je cherchais comme mot, parce qu'on peut avoir une collaboration active, quelqu'un qui va vous donner un coup de main, littéralement, c'est-à-dire qui va participer, qui va faire des choses avec vous, ou vous pouvez avoir quelqu'un qui tout simplement va se montrer compréhensif. Ben là, le Gémeaux, il n'est pas disponible ce soir, parce que il est sur son projet, et il m'avait prévenu qu'il allait rentrer tard. Et ça, cela suffit à libérer l'esprit. On n'est pas en train de se dire, oh là là, faut que je prévienne, oh là là, faut que... Oh bah, je vais donner une excuse, parce que bon là, qu'est-ce que je vais lui dire, que ça m'a pris plus de temps de près. Il n'y a plus tout ce cheminement mental qui parasite la concentration. Mais il ne faut pas taper du poing sur la table. Il ne faut pas dire, je veux faire. Il faut savoir trouver les bons mots. C'est sans doute une des choses qui est importante ici. Au-delà du fait de rester ouvert, de rester souple et flexible, même si vous voulez concrétiser la prochaine phase, vous voulez passer à l'action. Hein. Autant ici on a une réflexion, c'est comment je dis les choses, mais j'ai besoin que les autres participent pour pouvoir saisir ces opportunités, pour faire ce que j'entends réaliser. Mais oui, alors une fois que j'ai parlé, je peux passer à l'action. Ici, on a une trajectoire d'action. À partir du moment où les choses ont été dites, on s'y met.
on axe toute sa réflexion, toutes ses décisions vers ce qui permet de progresser. Mais voilà, je ne sais pas si vous avez déjà drivé des chevaux, hein, que ce soit en les montant ou en sulky, en charrette ou autre. Le secret, c'est vraiment de tenir les rênes de manière suffisamment ferme pour que le cheval ait conscience que c'est vous qui commandez, qu'il y a quelqu'un, voilà, qui, par ses mouvements, va donner des instructions, qu'il soit relié à vous à travers ses rênes, et suffisamment de souplesse pour que ça ne le blesse pas, pour qu'il comprenne qu'il est un cheval et que vous attendez de lui qu'il galope. Le page de pentacle, le soleil, le 2 d'épée, le 7 d'épée. Alors là, c'est le contrôle. C'est l'idée que si vous faites des choix différents, si vous admettez des changements, que si vos projets doivent souffrir de la moindre difficulté, ils vont échouer. Et que donc il faut tenir les rênes très serrées pour que ça aille exactement dans la bonne direction. Mais tout ce tirage, il est autour des 8. Et c'est pour ça que vous avez la carte qui demande le plus de courage, le lâcher-prise. Avoir suffisamment confiance dans votre cheval, dans votre équipage, dans votre chariot, dans votre vie, dans vous-même d'abord. Hein. Confiance en votre propre capacité à tenir les rênes, les tenir de la bonne manière, à faire ce qu'il faut au bon moment. Confiance dans le cheval pour suivre vos consignes et faire ce qu'il faut au bon moment. Confiance en votre véhicule pour qu'il vous emmène là où vous désirez aller. C'est une métaphore, mais je suis sûre que dans votre esprit, ça a généré ce dont c'est la métaphore. On parle souvent, en famille, vous pouvez parfois entendre, on est tous dans le même bateau. Oui, c'est vrai. Il y a souvent cette idée très ancrée à la terre. Oui, là c'est le bateau, j'étais en train de réaliser. Mais très ancrée à des images c'est ça en fait, je voulais dire. Terre. Très ancrée à un monde plus primitif que le nôtre, de semer, de récolter, de tenir les rênes, d'être maître de son navire. Parce que aussi, oui, compliqué, oui, c'est le terme, aussi compliqué que soient nos vies à l'heure actuelle par rapport à ce qu'ont pu être la vie de nos ancêtres, finalement les choses sont restées simples. Si vous avez une série de dominos, vous poussez le premier domino, tous les autres dominos, ils vont tomber. Après, s'il y a un écart trop grand entre les dominos, la chaîne va s'interrompre. Enfin, le cause à effet ne change pas. C'est juste le cadre qui a évolué. Nous ne nous déplaçons plus tirés par des chevaux. Mais nous parlons encore des chevaux, du moteur. Parce que c'est une réalité. Parce que la course d'un cheval a longtemps été la référence pour se déplacer. Donc quand il a fallu quantifier la vitesse qu'est capable d'atteindre un moteur de voiture, un moteur à explosion, à énergie fossile, on a utilisé ce qu'on avait comme référence. La distance que peut parcourir un cheval qui traîne un carrosse. La vitesse à laquelle il va. Et là, on a fait appel à notre notion empirique du temps. Le matériel, la distance, et le temps qui est plus immatériel. Et on a créé, votre moteur, il a tant de chevaux. J'arrête avec les voitures, moi j'y connais rien. J'en ai conduit 1-2 fois, j'ai vomi sur le parking. Impératrice, étoile, chevalier d'épée, le fou. Le lâcher-prise, c'est trouver des solutions, c'est passer à l'action. C'est pour ça que je vous disais ici, les chevaliers, il y a sans doute, au vu de la disposition des cartes, vous êtes dans l'envie d'offrir à quelqu'un.
ou en tout cas de demander à quelqu'un de participer à votre aventure. On en vient à cette notion d'assistance qu'il y a au départ. Vous voulez être dans l'échange, vous voulez obtenir du soutien, vous voulez que les personnes comprennent, et ce qui vous donnera toute l'attitude pour passer à l'action. Les chevaliers ici, c'est vous qui êtes dans l'envie de passer à l'action. Ils sont sortis tous les quatre. Hein. Le chevalier de pentacle est ici en premier, le chevalier de coupe est ici, le chevalier de bâton ici, et vous avez à présent le chevalier d'épée. C'est vous qui avez conscience que le changement amène de nouvelles opportunités. Et que c'est pour ça que vous voyez la situation pour ce qu'elle est, et vous tranchez avec la situation. Parce que vous avez conscience que collectivement, il va falloir qu'on agisse. Il va falloir qu'il y ait des réformes, il va falloir qu'il y ait des changements. Mais que déjà, vous, ce que vous pouvez faire, c'est commencer au niveau individuel. Parce que forcément, vous n'avez pas le pouvoir d'hypnotiser tout le monde autour de vous et de dire il faut être raisonnable avec nos ressources, il faut arrêter de gaspiller, il faut être dans la décroissance, il faut réfléchir avant de consommer. Bon, bref, hein, je ne vais pas vous faire tout le discours, hein, c'est pas le propos de cette chaîne, même si des fois j'en ai envie. Vous activez l'axe parce que vous avez conscience que le changement généré par les événements, c'est porteur d'un nouveau départ, c'est porteur de nouvelles opportunités. Et que forcément ce nouveau départ, il est là, c'est ça. Ce nouveau départ, il n'y a que vous qui puissiez décider de le mettre en œuvre. Il n'y a que vous qui pouvez passer à l'action. Lâcher prise ici, c'est vous concentrer sur ce qui est essentiel à vos yeux. Ce que vous voulez créer profondément pour vous-même. Vos rêves. C'est votre conscience que pour l'instant vous êtes là et vous voulez aller là. Et qu'entre les deux, il y a ce que vous allez faire concrètement pour cela. Et ce nouveau départ, il est possible à partir du moment où vous dites les choses d'une manière ou d'une autre. Où vous lâchez prise sur le contrôle, vous lâchez prise sur le mental, et vous passez à l'action. Et vous dites comment vous voyez la situation, quelles sont les opportunités que recèle sa situation. Vous faites éventuellement une proposition, hein, vous dites à un autre... écoute, tel projet en ce moment, ce serait le moment idéal, parce que le moment est venu de cela, de passer à l'action, d'avancer vers vos rêves. C'est votre décision, tant de la manière dont vous allez passer à l'action, que d'informer sur ce passage à l'action, qui déverrouille le passage à l'action. Je l'aurais dit, passage à l'action dans ce tirage. Le lâcher-prise, la plénitude. À partir du moment où vous lâchez prise, comme vous avez su le faire sur la situation, et vous vous concentrez sur vos ressources, la situation devient une ressource. Et c'est cela l'éveil, c'est comprendre que la situation en elle-même est une ressource. Et que donc, la meilleure chose à faire, c'est de le comprendre et de l'intégrer dans votre raisonnement. Dans les tirages ce mois-ci, il s'agit vraiment de se faire confiance, parce que forcément, des interrogations sur la manière dont les choses vont évoluer, là pour l'instant, c'est l'été, puis il y a encore pas mal de préoccupations sur qu'en est-il exactement de la progression de la pandémie, qu'en est-il des traitements, qu'en est-il de l'évolution sur ce plan-là, se profile le problème, des répercussions économiques que ça va avoir. Et pourtant, c'est vrai que c'est des tirages qui vous disent faites confiance. Même si on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé en septembre, comment les choses, dans quelques mois, se stabiliseront vraiment, faites confiance. Blessed, régénération. Ouais. La régénération, elle vient à partir du moment où vous comprenez que vous êtes béni. À partir du moment où vous décidez de déployer vos ailes,
Là, on a un rappel, vous savez, de l'œuf que l'on voit souvent sur les cartes d'oracle. Le moment où vous sortez de l'œuf, où vous laissez cette papesse en vous devenir l'ermite, celui qui prend son bâton et qui accomplit ce qu'il sait être appelé à accomplir. Parce que l'univers a pour vous toutes les ressources nécessaires. Toutes celles qui vous sont nécessaires pour compléter celles dont vous disposez déjà, ce qui est assez fantastique comme fonctionnement. Vous pouvez, c'est l'esprit humain, j'en reviens à cette idée que voilà, on parle souvent du primitif dans les exemples qui sont en rapport avec les cartes, parce que les cartes sont un système qui est à la fois micro et macro. L'homme a eu l'idée de construire des maisons parce qu'il avait les ressources autour de lui pour construire les maisons. Et parce qu'il avait fabriqué des outils et que, en acquérant des compétences, en développant ces outils, il s'est aperçu qu'avec les outils, il pouvait abattre des arbres et qu'il pouvait fabriquer des arbres avec du bois. Puis il a fait comme les 3 petits cochons dans la fable. Et un jour, il a réalisé qu'une maison en bois, bon, c'était solide, mais pas autant que les grottes. Et que, bon, bah, pourquoi pas construire une maison en pierre? Parce qu'il a des pierres autour de lui, puis entre-temps, il construit des outils encore plus solides qui permettent d'extraire, de tailler des pierres, et non plus seulement de tailler du bois. Nous avons tout ce qui nous est nécessaire. C'est quelque chose que vous portez en vous. Et il n'y a que vous qui puissiez décider d'utiliser vos capacités internes, de les mettre à l'extérieur, parce que c'est ce qui caractérise l'équilibre. C'est faire passer de l'intérieur vers l'extérieur. C'est trouver la plénitude en soi et la laisser rayonner, se répandre, parce que on est pleinement conscient de la personne que l'on est. Time to go. Ah, bien. Le moment est venu de passer à l'action. Le moment est venu de passer à l'action. Quoi que vous ayez à dire, quoi que vous ayez en tête, dites-le et faites-le. Les heureux hasards. On a la même carte ici que ce 7 de coupe. Il s'agit de saisir l'instant présent, il s'agit de saisir les opportunités, parce que les circonstances ont évolué de manière brutale, certes, mais les portes qui ont été claquées ont généré l'ouverture de fenêtres complètement nouvelles. Et c'est vous qui savez profondément ce que vous voulez pour vous-même. Laissez rentrer la lumière, laissez se renouveler les énergies. Je pense que la phase d'information, vous l'avez passée. Vous êtes en train de compiler toutes les informations. Vous êtes en train de compiler toutes les informations sur ce que vous pouvez faire, ce que vous voudriez faire. Vous avez mis dans la balance qui pourrait collaborer, qui pourrait vous soutenir, qui a des compétences qui répondent aux vôtres ou qui répondent à vos besoins. Le moment est venu de passer à l'action, de sortir de votre bureau, d'aérer en ouvrant grand les fenêtres et puis d'organiser la réunion qui est nécessaire pour que les choses progressent. Fork in the road, d'accord, vous êtes à un croisement, donc il y a des choix à faire et le moment est venu d'y aller. C'est vos ressources qui font la différence. C'est vos ressources et la conscience du fait que les hasards qui s'offrent à vous, ils s'offrent à vous parce que c'est vous qui avez les ressources nécessaires pour passer à l'action. Parce que sinon, l'offre, elle aurait été faite à quelqu'un d'autre. Come to the age. Le moment est venu de passer au stade suivant. Le moment est venu de saisir les opportunités et d'en faire tout ce dont vous désirez vous. Ce que vous sentez en vous, que vous avez envie d'accomplir. Parce que quelque part, s'il y a ce besoin de définir un plan, de le communiquer et de passer à l'action, c'est parce que les événements vous ont donné envie de cela. Passer au stade suivant, il faut saisir les opportunités. Tout est entre vos mains ici dans ce tirage.
C'est d'ailleurs pour ça que la première signification de cette carte d'oracle, le roi cheval, c'est une carte qui vient souligner que vous disposez de toutes les ressources qui vous sont nécessaires pour atteindre vos objectifs. Donc, n'hésitez pas à demander ce dont vous avez besoin, parce que forcément, vous allez peut-être avoir besoin des besoins matériels, ou vous allez avoir besoin de paires de bras supplémentaires, ou ayez le courage de dire ce que vous avez à dire. Parce que c'est là que, dans ce tirage, c'est là que vous passez à l'action. À partir du moment où vous avez le courage de dire moi, Gémeaux, j'ai tel projet, j'ai envie de faire telle chose, et d'après moi, si on procède comme ça, tac, 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 on atteindra tel objectif. Et là, soit vous avez des personnes enthousiastes qui se mettent à hurler, et le 6 de bâton dit que... Enfin, les signaux sont en vert, et si vous n'avez pas de signe de quelqu'un qui recevrait mal votre communication, vous avez plutôt le signal de vous proposer une alternative, et l'alternative va sembler intéressante. De toute façon, c'est quelque chose que vous voulez faire. Donc, le tirage, il vous encourage à passer à l'action, parce que le moment est venu, bah oui, de prendre les rênes et fork in the road, de décider si vous allez à gauche ou à droite, si vous tournez en rond avec votre chariot au rond-point. Bon, bah, ça va reposer le cheval, ça va vous donner un aperçu des compétences de votre chariot, mais vous ne progresserez pas. Alors que le moment est venu de progresser. Time to go, come to the age. Poise, bless, c'est toutes des cartes qui vous encouragent à passer à l'action, à croire en votre bonne étoile, à croire au fait que tout simplement le moment est venu d'initier de nouvelles choses dans votre vie. Et que forcément, si c'est des choses qui vous ressemblent, si c'est des choses qui vous plaisent, que le moment est venu de vous lancer, d'être pleinement vous-même. Parce que la plénitude, c'est ça, c'est être pleinement soi, c'est être dans l'accomplissement de soi. C'est d'ailleurs pour ça que le pentacle ici, qui est juxtaposé avec tout le prisme de couleurs, vient parler du rayonnement personnel. Dans l'éveil, c'est quelque chose qui est intérieur. Dans la plénitude, c'est quelque chose que l'on laisse ruisseler à l'extérieur de soi. Parce qu'on a connu l'éveil intérieur, on laisse cet éveil apparaître au monde. J'ai compris telle et telle chose dans ma vie, et je sais à présent ce que j'ai à l'heure actuelle, et là où je veux aller. Et je tiens à vous dire, pour aller là où je veux aller, voici ce que je vais faire. Je vais arrêter là, sinon je vais recommencer. Je vais me répéter. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.